vous revenez, vous prenez la direction de votre refuge à travers ce rideau de plumes, probablement fatigué, à cran. Est-ce que vous Je arrêtez à un endroit? Trempé? Du coup, je vous laisse discuter entre vous. Je n'entendrai pas ce que vous allez vous dire. Et puis je reviens après. Donc, vous êtes dans la rue actuellement. Est-ce que vous allez vous arrêter dans un bâtiment abandonné? Est-ce que vous allez aller au manoir Harper? On est avec lui ou on n'est pas Manoir. avec lui? Vous n'êtes pas avec On n'est lui. pas avec lui. OK. Lui, on l'a laissé en train de prier C'est ça, sur le bâche la c'est ça. Ça lui dit fuck ces conneries, démerde-toi. On se retrouve plus tard. Bah, je propose qu'on aille au manoir. Ça Ouais. Ouais, moi j'imagine bien déjà, tu vois, la scène déjà dans le manoir, tu vois, les 4 autour de la table, une lumière, tu vois, qui éclaire assez mal, tu vois, tu sais, qui met une ambiance oppressante. Et tu vois, il y en a un qui a, tu sais, les 2 mains, tu sais, appuyées sur enfin, mon personnage, tu vois, qui a déjà les 2 mains appuyées sur la table, tu vois, qui est vraiment énervé, tu vois, on peut voir une grosse veine sur son front, tu sais. Et, euh, et il va s'adresser à celui qui l'estime comme étant le responsable des relations sociales du groupe. Il va dire à Jacques. Jack, il va dire à Jacques, mon vieux copain Jacques, euh, il faut que tu lui parles. Ouais, il me rend fou, je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. Mais il a nous failli tout vraiment foutre foutu en dans la l'air. merde. Mais absolument tout, oui. Absolument tout. Et on sait même pas ce qu'on est en train de vivre là. Ça se trouve, les retombées vont être catastrophiques. Donc, Il a pas je hésité sais une pas seule pour vous. seconde à me balancer à la baille et éventuellement foutre nos ressources. J'ai- Admettons que ce truc marche plus quand il a pris la flotte ou j'en sais rien. De toute Ça, façon, c'est pas on y est vraiment pour notre rien, problème. ouais. On a été payé, c'est ça l'important. Mais je suis Après d'accord, il a failli faire foirer complètement l'opération, ça c'est sûr. Un plan Et, préparé et au si poil de cul j'avais comme ça. lâché, et si j'avais lâché la mallette dans le fond de la flotte, l'eau elle est. et si j'aurais pas Ah, c'est- si tu serais pas remonté aussi? J'ose espérer quand même. Je pense que c'était Pas son de- plan de toute façon, hein, de laisser la mallette dans l'eau. Après, il s'est aperçu qu'il avait fait de la Pas merde, je pense. forcément, apparemment il voulait la submerger. Mais bon. Je sais Pour ce pas, que moi ça j'ai nous a rien apporté, compris. je suis d'accord. Moi j'ai Il rien faut qu'on compris et mette au honnêtement. clair pourquoi est-ce qu'on a fait ce groupe. Si on a fait ce groupe pour suivre les lubies religieuses de quelqu'un, il faut me le dire. J'irai trouver un autre groupe. Non, non, Tog, c'est pas pour ça. On est tous ici pour se faire de la thune, devenir puissant et remettre à pied le manoir qu'on a au-dessus de nous pour qu'on s'en mette encore plus plein les fouilles. Qu'on soit un clan ultra respecté dans cette putain de ville de merde. Ça, Donc c'est le plan. on est d'accord. Globalement, on met nos compétences à profit, on gagne de l'argent, tu réfléchis comment on le dépense, on prend de l'ampleur, chacun peut se laisser aller à ses diverses lubies et occupations, quelles qu'elles soient, sans empiéter sur Sans les aucun bénéfices jugement. de chacun. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai du mal à visualiser comment on peut avancer avec une personne qui nous met des bâtons dans les roues et de laquelle on doit se méfier. Déjà dans Mais cette ville de complètement merde, c'est prioritaire compliqué. avec lui-même. C'est compliqué. En plus, il a pris les décisions pour lui-même et on ne les connaît même pas. Il nous a rien expliqué. Moi, en plus, je me mets à dos Bob le chuchoteur. Putain, Et j'ai besoin de imagine, lui. moi, je me serais mis à dos Melvire, Bon, ton Melvire. médecin véreux, là, il a pas l'air très important non plus. Hein, mais... Il m'a sauvé la vie Ça peut plusieurs fois. servir. Enfin, moi, il a pas été très efficace, mais bon. Et accessoirement, c'est mon pote et on en fait. Enfin, c'est moi qui décide quand même la valeur que j'accorde à mes amis, non? Oui, 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 redescends un Pas peu là. obligé de vous demander votre avis. Écoute, descends un peu. C'est pas le problème, de toute façon, maintenant. Après, je peux lui parler. Une petite claque derrière l'oreille et puis c'est reparti, non?
Non, il faut Je qu'on lui pense parle qu'il tous. Il faut qu'il soit clair et qu'il nous explique ce qui s'est passé. Déjà, moi, je veux comprendre ce qui s'est passé. Je veux bien qu'il ait une raison de faire tout ça, mais il faut nous la dire. Et pour qu'on avance tous ensemble, il faut qu'on mette les choses au clair, qu'il nous fasse plus le coup. Il a un problème avec les choses, comment elles se passent. Il a quelque chose qu'il veut faire. Il faut nous en parler et pas Et prendre les puis au décisions pire pour le des cas, groupe il de nous lui dit tout que seul. si il y a des choses avec lesquelles il veut pas participer, bah peut-être qu'éventuellement on participe pas à ces choses-là, ou on se dit pas qu'on va gagner de la thune sur ces choses-là, j'en sais rien. Après, faut pas parler chinois non plus, parce que la dernière fois, le mec là, avec ses gris-gris, ça a tourné, c'était long quoi. On ouvre le Quoi, coffre, on n'ouvre pas le coffre, mais il vient, il met un masque le bizarre. mec avec les gris-gris, c'est le seul type qu'on a éventuellement rencontré qui aurait pu nous indiquer si on aurait pu se faire plus de pognon. Mais ce que je voulais dire, c'est que je veux bien de ces explications, mais pas qu'il tourne autour du pot 3 fois pour 3 ans pour nous dire, oui, j'ai un papillon sur le bras ou j'en sais rien de ce qu'il avait dit là, d'une Ouais, ça, plume, je suis d'accord. C'est ses croyances en plus. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Bon, ouais, force est de enfin, constater c'est qu'il y a quand pas même des plumes qui tombent du ciel, donc il doit y avoir une part de tangible dans la chose à laquelle il pense, mais Et moi, le imaginons que notre bon ami Bob ait estimé que ce truc valait le double de ce qu'on a touché. On s'est potentiellement assis sur le double. Moi, Melvire, c'est mon ami. Est-ce que ça aurait été mon ami pour le double de la récompense? Ah, rien n'est moins sûr. C'est vrai que son cabinet n'est pas très propre. et un on médecin, y ça vient. se trouve. C'est- Non, mais franchement, enfin, vous comprenez l'idée, non? Oui, Tout à après, fait, tout à fait. ça faisait longtemps que je m'étais pas fait autant de thunes, quoi. Donc, dans un sens, Mais c'est que le début, Falca, c'est que le début. De la thune, tu vas en avoir en masse, crois-moi bien qu'il faudra déjà qu'on achète un coffre-fort rien que pour le stocker. Donc pour le la thune, stocker et elle le va rentrer. dépenser aussi, parce que c'est bien beau de les mettre dans ses poches, mais après, moi, j'ai besoin de nouvelles haches, tout plein de trucs, quoi. Eh, moi je suis le chef du crew, hein, je suis pas votre comptable, hein. Tu ce que tu veux avec ta thune, hein. Tu veux On aller n'a te pas dépenser au défini plus ces loin, histoires de moi chef. j'en C'est ai pas Ouais. parce que c'est rien toi à qui réfléchis que c'est toi le chef. Oui, et puis avec ma thune, mais la thune qui sera dans le coffre aussi, qui appartient à tout le monde. Moi, Ça, je c'est peux te la dire, thune quand du il fait crew, ces ouais, tout trucs à fait. avec les bombes là, j'ai nettement plus peur de lui que de toi. Le Pourtant, bombiste, tu sais où tu t'assis là, Tog? Tu sais où t'es assis, réellement? dans un manoir crépi, faudrait refaire la déco quand même. Tout Peu à importe. fait, mais Sous ce un manoir. manoir, cette cave où on se trouve, moi, il y a encore, 20 ans, j'y jouais avec ma famille, je me cachais, mon père venait me trouver et tout. On est chez moi, ici. Vous êtes mes invités. On travaille tous ensemble Parce pour qu'on l'a faire choisi. fructifier. Moi, je suis pas quelqu'un de cupide, j'en ai rien à Si à chaque foutre. fois On se fait qu'on a un tous les couilles en désaccord, tu or. me rappelles qu'on est chez toi, on va aller s'installer ailleurs. Ouais, parce qu'il faut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, hein, monsieur. Exactement. Merci. Et c'est Alors, pas à toi qu'on parle, qu'on a envie de parler aujourd'hui, c'est à l'autre couillon. Mais on verra ça plus tard. hein. Mais disons que c'est un peu comme les histoires de religion. mais soyons clairs, l'objectif ici, c'est que on crée un groupe soudé dans lequel on peut tous se faire confiance et se faire de la thune en masse. Ça, c'est l'objectif de tous. On est en train de créer quelque chose qui va pouvoir nous permettre d'influencer dans la ville à la hauteur qu'on souhaiterait et plus être des petits malfrats à la con qui se font souiller dans un coin de rue. Donc Clairement, ouais. là-dessus, on est tous d'accord. Alors moi, je Par me suis contre, jamais pour fait souiller avancer, dans un coin de rue, si tu veux, je veux te dire, ça non, mais je suis écoute, d'accord on a avec toi. tous nos petits secrets, mais Pas comme ça, moi. la réalité, c'est qu'il faut qu'on puisse tous se faire confiance. Ici, vous trois, je vous fais confiance. Demain, vous êtes dans mon dos, je me méfie pas en me disant putain, il va me planter un couteau dans le dos. Là, C'est sûr. avec, Ah, il n'a pas essayé de nous buter, soyons francs. avec Henri, Mais, C'est Ça pas ce aurait qu'il y a pu dans l'eau. arriver. Hein. On sait mais pas ça ce aurait qu'il pu y a. arriver, on est bien d'accord. on sait pas. Et t'as bien réagi, mec. Moi, il me jette dans l'eau, je sors mon flingue, je tire une balle. Hein, donc, Puis les Léviathans, les machins qu'il y a dans l'eau, là, enfin, on sait jamais. Oui, enfin, ils Tu sont fais pas dans les bouffer. fleuves au milieu de la ville, quoi. Oui, qu'est-ce que bah t'en on sais, on toi sait Elle a pas. raison, on sait jamais. C'est genre les deux cons, les deux abrutis. Moi, je connais un gars, il a écrit un article sur les Léviathans des canaux. C'est un mec très underground. Donc je pense qu'on est tous d'accord. Il faut qu'on mette les choses au clair, qui nous explique clairement ce qui s'est passé, déjà première chose,
et qui nous promettent de plus refaire un coup dans le même genre. Il Ouais, a des plus de secret, problèmes, hein. c'est ça, plus de secret. Il a un problème, il nous en parle, on prend la décision en groupe. Comme essayer de se faire plus de thunes, essayer de la faire à l'envers au médecin, c'était une décision de groupe, pas une décision d'une seule personne. Je suis d'accord. Et pour Et qu'on lui d'accord fasse depuis le début, confiance, pour qu'on lui fasse confiance, moi je propose que je fasse un petit contrat avec lui. Non, bon, exagérons pas. Exagérons pas. Moi, je propose qu'on lui casse la gueule. Qu'on lui coupe la langue. Ou C'est genre, quand tu veux dire Si casse tu- la gueule, Non. il se sent badass, tu vois. Et quand t'as dit coupe la langue, il fait. Alors, Et si tu Alors, lui je proposes un contrat, tu dois pas lui proposer quelque chose en échange. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de contrepartie pour toi. C'est juste, tu le Non, soumets pas à ta du tout. volonté comme ça, quoi. C'est pas à ma volonté, c'est un contrat écrit. Le contrat, c'est Ouais, autant nous que lui, on lui fait pas de coups dans le dos. Ça marche dans les deux sens, hein. C'est pas que nous on l'encule après. Ah, moi, je Après- fais pas de contrat. Moi. après qu'on lui Ça, mette bien un sûr, bon coup mais- de pression et s'il recommence, oui, le contrat. Ouais, non, s'il recommence, il est mort. Quoi. Non, parce que c'est quoi globalement la contrepartie du contrat si tu le fais pas? T'as une grosse douleur, c'est ça? Un peu plus que ça, la douleur elle est plutôt mortelle donc. Moi, si je te casse la gueule, c'est plutôt mortel aussi. Tu veux pas me serrer la main, Tog? Je te tends la main. Serre-moi la main, Tog. Bah, il te tend la main, tu sais. On se fait confiance? Ouais. Serre-moi la main. Je te promets Il t'a serré la main. Jamais Il t'a tu- serré la main. tu vois, genre. que jamais je te ferai un coup dans le dos et tu m'en feras jamais. On est d'accord? Attends. Est-ce qu'il a un truc de intuition, genre il y a pas une stat de trucs comme ça, genre non mais ça pue la baisse ton truc, tu sais, genre. Tu m'as déjà serré la main, Tog, c'est trop tard. Alors là, ORP. Tu peux faire un jet de plutôt le Jack bluffer. d'influencer ou de côtoyer. Et du coup, Ok. ça peut être plus comme ça, tu vois. Un jet de PVP, Mm. mais dans l'autre sens. C'est Moi comme vous le Ou sentez. lui pour Lui il résister? fait influencer, c'est ça? Allez, juste pour le lol. Ou côtoyer. Position contrôlée du coup. On n'est pas en. Bah, ça dépend. C'est Nico qui choisira ce qu'il veut comme répercussion. Donc, ça peut. Ouais, Non, c'est un mais jet de risqué bluff. normal en PVP, c'est toujours risqué normal. Ça dépend. Moi on est d'accord, je fais pas de jet. Non, tu fais pas de jet. Des Mais- bonus? Ça vient de quoi les des bonus encore? Soit Plus 2 de plus stress, un, plus 2. soit un. Ah oui, c'est ça, le pacte et tout Pacte ça. avec les ok. diables. Toc te regarde et te fait. Si c'était si simple, tu serais déjà au moins président du quartier, quoi. Et pourtant, c'est aussi simple que ça. Tu n'aurais qu'à me serrer la main et tu serais sûr que jamais je te la mettrais à l'envers. Il va te taper dans ta main, il fait je crois pas qu'on était là pour ça à la base. Ah, tu voulais voir comment ça fonctionnait, je viens de te le montrer. Avec Non, ça, Ça, il me c'est serre la lui main. qui voulait voir comment ça fonctionnait. Moi, je voulais lui casser la gueule. à lui casser la gueule, c'est un peu excessif peut-être. On a quand même besoin de lui, donc. Je comprends pression, pas hein. votre vision à vous. Hein. Toi et Falca, vous avez l'air. Bah écoute, moi chez moi, il y en a un qui spéciaux. merde, il perd un doigt. Il Mais merde tout à encore fait, plus. mais je comprends tout à fait ta culture, Falca. Mais Voilà, les coups en- de pression, c'est comme ça. Non, et puis moi, j'ai toujours collaboré comme ça. Et en fait, tu vois, son visage, tu sais, il a des cicatrices un peu partout, une balade dans les cheveux et tout. Il voit Après, pas c'est le pas nous problème. qui avons failli nous noyer, donc ça, voilà. je comprends, mais votre Je- culture je me serais- paraît un peu atypique. Un contrat en serrant la main me paraît quand même moins douloureux que lui casser la gueule. Après, ce n'est que ma vision à moi. Hein, mais- Oui, mais quel avantage on y tient, enfin, qu'est-ce que ça nous Au apporte à pire, nous? ce sera ta responsabilité à toi s'il merde. Ouais, au pire. Vous faites votre contrat tous les deux. Et s'il merde encore, ce sera son problème et le tien. Et Non, des non, excuses en bonne et due forme aussi. Non, non, non. Moi, je me porte pas de garant de ce type. Si ça tenait qu'à moi, Mais tu il te serait portes déjà garant de hors ton de- contrat. D'accord. Ok. Ok. Moi, j'estime que si tu veux un jour prendre la place de leader dans ce groupe, faut que tu prennes des responsabilités. C'est pas moi qui vais les prendre. Donc, tu prends les responsabilités,
Et disons que dans ma tête, tu te comporteras un peu comme un leader plus. Mais Tug, le leader, c'est déjà moi. Et écoute-moi bien. Moi, j'ai pour habitude que le leader soit plutôt le plus costaud de la bande. Et je suis désolé, ou le plus effrayant. Et pour le moment, Falca, c'est sûrement la plus costaud de la bande, et Lucien le plus flippant. Donc l'un dans l'autre, prends des responsabilités. Je veux bien te faire confiance. Tu nous as jamais mis dans la merde. Tu me dis que c'est une bonne idée. Je veux bien te croire. Mais tu peux bien comprendre que si c'était une idée de merde, je vais t'en vouloir. On est d'accord? Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Après, Après, honnêtement, pour être honnête avec toi, si j'étais le plus costaud de la bande, crois-moi bien que je me serais passé d'embaucher 2 personnes dont le QI total assemblé fait celui d'un rocher. Donc, Et si j'avais le QI de... Tu sais, il va essayer de dire un truc mieux qu'un rocher. moi, je Et suis si pas un j'avais le QI rocher. d'un arbre, et bah du coup, je me serais passé de t'embaucher aussi. Il a dit que j'étais un rocher. Là, je suis pas un rocher, moi. non, mais non, personne n'est un rocher. C'est une, c'est un c'est une métatarte, un symbole. Ah, Il Donc, dit on un est mot qu'il a d'accord. entendu Melvire employé, tu vois, genre, mais il croit que c'est métaphore. bon, en Donc, tout on cas, est tu tous fais ce que d'accord. tu veux. Voilà, moi, je suis d'accord avec toi. Non, Juste il que fait pas si- ce qu'il veut. Il fait son histoire de contrat. Oui, et si Et jamais quand ça se il nous reproduit, représente pas, on part du principe que il a fait un plutôt bon choix. Ça te va, Lucien? Tu parles pas beaucoup. Non, mais moi je suis entièrement d'accord avec le contrat depuis le début, hein, pas de souci. Si, si ça, si ça l'oblige vraiment à se tenir à carreau, moi je demande que ça. Donc, les Je suis explications, le contrat, c'est ça? ouais, histoire qu'on ait confiance en qui, avec qui on travaille, quoi. Mais surtout que la situation qu'on comprenne, en fait, si on comprend d'où ça vient, on pourra peut-être anticiper la chose pour éviter que ça n'arrive et de le froisser dans sa culture. Dans ses croyances, oui. Sur vous 4, la scène va se fermer et va se rouvrir. Sur une scène où vous êtes à 5. Où est-ce que ça se passe? Toujours dans le manoir Harper. Ouais, moi je dirais toujours on dans le l'a. manoir en bas, dans notre. On l'a convié à nous. Ok, toujours dans la même scène à peu près, mais disposé de manière différente. Comment et dans quelle situation, dans quelle position est Henri? Genre, Et je demande pas à Henri de répondre. C'est Henri qui répond ou c'est nous? C'est vous. Moi, je pense qu'il rentre comme ça, tu vois. Et il y a Jack qui est assis au bout, tu vois, d'une table, tu vois, genre un peu longue comme ça. Il va y avoir Falca et Lucien. Et genre, quand il rentre, tu vois, il entend la porte se fermer, tu vois, genre, tu sais, genre moi je suis derrière la porte. Genre, ça fait un côté un peu mélodramatique. On n'est pas content. C'est ça, c'est trop ça, tu sais, genre, on est pas content, on est des mecs méchants. Très bien. On travaille la mise en scène, c'est au cas où on est des clients qui. C'est important. Donc la porte se ferme derrière. Alors Henri, comment vas-tu? Assis-toi, je t'en prie. Je suis encore un peu perturbé par ce qui s'est passé. Je vais m'asseoir. Sinon, Ouais. vous, ça va? Bah imagine si toi t'es perturbé, nous on l'est encore plus, parce qu'on est complètement dans le flou, on aimerait bien comprendre ce qui s'est passé en fait. Alors, à En plus, partir on de n'est pas quel content. moment? À partir du moment où tout est parti en couille en fait. Ok. Par où commencer? Bon, vous n'êtes pas sans savoir que je viens des îles de la Dague. Bon, ça je pense que c'est pas un secret. Là-bas, il existe une culture, une religion qui s'appelle le Grand-Duc. Bon, vous avez dû comprendre, j'imagine, que je fais partie de ce culte. C'est une grande croyance. Il semblerait que nous avons un genre de dieu protecteur qui nous permet, en quel on croit et qui nous porte chance
et nous protège lors de nos voyages en mer. Bon. Il s'avère que le coffre que nous avions trouvé contenait un artefact qui vient de chez moi. Je ne connaissais pas cet artefact avant de le voir. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce qu'il allait faire. Simplement, je sentais que, au fond de moi, cet objet était lié à moi d'une façon ou d'une autre vis-à-vis de ma croyance. Il s'avère que lorsque je l'ai touché, j'étais peut-être un peu plus lié à cet objet que ce que je ne pensais. Je sais pas exactement ce qui allait se passer, comme je vous le dis. Je ne je ne connaissais pas cet objet avant de le voir. Et là, vous allez voir qu'il va tirer un peu son t-shirt et vous allez voir le tatouage de la plume qu'il a au niveau du cou. Et il va vous dire, ça c'est la preuve de ma foi. Toute personne qui fait partie, je vais dire, de ma croyance, possède quelque part une représentation de cette plume. Elle est la manifestation physique de notre croyance. Sachez que dans ma vie, c'est la 2e fois que je fais face à un événement de cette taille-là. La première fois, nous étions en mer, nous étions durant la guerre, et et nous étions sur le point de perdre, et une vague de morts est arrivée et a failli engloutir nos bateaux. Mais ces plumes sont tombées, le grand-duc nous a protégés et a fait fuir cette vague de morts, et grâce à lui, je me tiens devant vous. Aujourd'hui, c'est ce qui a fait perdurer ma foi jusqu'ici. Aujourd'hui, si je me tiens en vie devant vous, c'est grâce à lui. Maintenant, ce qui s'est passé exactement, je ne saurais pas exactement vous le dire, mais ce que je sais, c'est que cet artefact était lié d'une façon ou d'une autre à ma divinité, et celle-ci est très fortement liée à l'eau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je voulais impérativement que cet artefact rejoigne les fonds marins pour, d'une façon ou d'une autre, remercier mon Dieu de nous protéger de ce qui s'est passé. Vous avez entendu les sirènes comme moi, une vague de morts arrivait, et une fois de plus, le grand-duc nous a protégés. S'il n'était pas intervenu, la ville aujourd'hui aurait probablement été détruite. Je pense. Mais ça, tu le savais pas, Moi, je que suis la assez vague de d'accord mort, avec elle toi. allait arriver. Et puis tu le savais pas avant de prendre la décision de crocheter dans ton coin le coffre pour regarder ce qu'il y avait dedans. En effet. Personne n'avait idée de ce qu'il y avait dedans. En effet. Lorsque j'ai crocheté ce coffre, c'était par pure curiosité, parce que, bien comme vous, je fais partie de ce crew, et j'ai également un petit côté un petit peu vénal. On est tous vélos ici, on aime tous l'argent, mais Voilà. moi, mon côté vénal ne me fait pas jeter mes camarades à l'eau. Là est la différence. Eh bien, oui, mais n'avez-vous pas écouté ce que je viens de dire? À moitié, je t'avouerai, Henri. Moi, j'ai qu'une seule envie, c'est de te tirer une balle dans la tête. Mais mes camarades ici m'ont fait changer d'avis. Ce que je voudrais te dire, c'est que, et là je regarde ma montre, ça t'a pris exactement 4 minutes 30 pour nous expliquer tout ça. Pourquoi tu ne nous l'as pas expliqué avant de prendre toutes ces décisions et de le faire dans notre dos, sans que Bien, nous puissions réagir tout simplement parce que j'ai essayé de vous en parler, sauf que de 1, vous ne me croyez pas, et de 2, votre charlatan avec son masque qui a failli me tuer lorsque j'ai touché lorsque j'ai touché l'artefact. Excusez-moi d'être un petit peu sur mes gardes dans ce genre de situation. Et là, je vais me retourner vers Tog et je vais dire, je suis désolé sincèrement de t'avoir entraîné dans cette situation, mais je pense que tu sais très bien, aussi bien que moi, que si je t'avais parlé d'une quelconque façon qu'il fallait rendre cet objet à la mer, vous m'auriez tous ri au nez et vous m'auriez simplement écarté. J'ai tendance à croire
que c'est à moi de décider si le coup qui m'a été proposé par un proche peut être mis à l'eau ou pas. Je te dirais pas que je t'aurais écouté. Peut-être que ce serait mentir. Moi aussi, j'aime l'art. Mais j'ai tendance à croire que si on collabore, on collabore. Sinon, on fait nos coups. Je pense que la collaboration n'est pas euh, exempt de la situation que nous avons vécue. Simplement, voilà, j'estime que ma foi a un certain impact, et je pense que si demain nous trouvions un artefact qui aurait appartenu à votre famille, je ne suis pas sûr que vous soyez d'accord pour qu'on puisse aller le revendre comme ça sans essayer de faire quoi que ce soit. On a tous nos lubies. Si demain Falca se pointe ivre-morte à un coup et risque de foutre le coup en l'air, je vais lui en vouloir. Si demain Jack se met à jouer tout le pognon qu'on garde planqué là, je vais lui en vouloir. Néanmoins, tes croyances sont rentrées en jeu à partir du moment où tu as vu ce qu'il y avait dans le coffre. À la base, le coffre, on ne devrait pas l'ouvrir. Enfin, on était censé ne pas Mais C'est ce bien qu'il a l'ouvrir. sûr. dit. Bien sûr. Donc, bon, Simplement, à partir du moment où j'ai défini que cet objet était lié d'une façon ou d'une autre à ma foi, je vous en ai parlé, vous m'avez autorisé à toucher cet objet. touché. À partir de ce moment-là, moi j'étais sûr et certain que je suis encore aujourd'hui sûr et certain que cet objet est lié à ma culture, à ma foi, à ma divinité. Et même si vous n'êtes pas d'accord, d'une façon ou d'une autre, je vais essayer de... peut-être pas de le récupérer, mais en tout cas de traquer cet objet pour savoir ce qu'il va devenir et voir effectivement de le récupérer. Oui, mais ici, Henri, on est une bande de malfrats. On est ici pour se faire de la thune. On n'est pas ici pour faire un culte ou un cercle religieux. Hein. Hakuna Matata et tout ça, moi, ça m'intéresse pas forcément. On est tous ici pour la thune. Le seul artefact qui m'intéresse, c'est ceux qui sont dans ma poche. Quand bien même tu es lié à la chose et tout, je peux l'entendre. Demain, on tombe sur effectivement un artefact d'héritage de ma famille, etc., du manoir dans lequel on se trouve, je serai le premier impacté. Mais je prendrai pas les décisions tout seul, j'en parlerai aux autres. C'est là la Mais j'ai différence. essayé de vous en parler, mais vous m'avez tous envoyé chier. Mais t'as pas été clair. Tu nous as pas dit Ouais, dès le début, très- écoutez les gars, je crois que cet artefact m'est lié par des pouvoirs magiques. J'aimerais vraiment qu'on remette le coup en cause et éventuellement ne rien gagner parce qu'il est vraiment très précieux pour moi. T'as été plus que mystérieux et évasif. Mais Et même très catégorique, en mode c'est comme ça, je le veux, et ce sera pas autrement. Et voilà, et Et les puis décisions se prennent en groupe. moi, pour être honnête, je t'aurais je pas ne me laissé souviens prendre pas, la je ne me souviens pas de la scène de la même façon que vous, manifestement. T'es Peut-être parce que perturbé tu as après avoir convulsé touché pendant l'objet. 10 minutes. Oui, tout à fait, oui, comme dit Falca. C'est Et pas heureusement si que toi, l'objet. Je me souviens très clairement lorsque l'on a ouvert ce coffre. Je vous ai dit que je me sentais attiré par ceci et que il était lié d'une façon ou d'une autre à ma foi. Et lorsque je l'ai touché, je suis effectivement tombé dans les pommes. Et c'est là que vous avez laissé votre charlatan avec ses gris-gris Tu peux tenter pas nous Je un... peux te reprocher faire. ça, tu peux pas parce que on a eu, j'ai eu le minimum de respect envers toi de te laisser le toucher par respect de que tu éprouvais. J'ai- c'est c'est comme tu peux pas nous reprocher que tu estimes qu'on a mal fait et zapper ce qu'on a bien fait. Sauf que On a avant essayé de le d'être toucher, je vous plus ai dit, loin je que. vous ai dit clairement, c'est ok, tout va bien. Ok, je suis tombé dans les pommes. Ok, il y a eu des plumes qui sont tombées du ciel. Ok, on a failli péter une tour avec une espèce de vague de fantômes géants. Genre, il y a quand même eu pas mal de retombées, merde. Mais justement, imaginez si je n'avais pas touché l'artefact.
Bah, Les tout plumes ça ne ne seraient serait peut-être jamais tombées. La vague de mort aurait frappé la ville et aujourd'hui, ne serions peut-être plus là pour en parler. Mais qui Ou nous ça se dit que trouve, c'est ça Zouglou Kata nous aurait dit cet artefact vaut le double de ce que vous allez le vendre, et aujourd'hui on serait blindé. Oui, et puis qui Mais nous mort. certifie que les plumes ont arrêté les morts, la vague Ça va, de morts? Lucien. Bah, on est encore en vie, non? Et pour Je moi, pense les que c'est plumes une viennent preuve du largement fait que t'aies suffisante. touché cette plume. Les morts n'étaient pas là avant. Cette vague est arrivée une fois que tu as ouvert cette boîte et touché Effectivement. à cette plume. C'est ce que je me Donc, rappelle aussi, c'est le fait d'ouvrir la boîte et de toucher au machin qui a déclenché le bordel. Les sirènes ont retenti juste après. Donc, On n'a sacrée aucune idée de ce qui coïncidence. serait passé si Zouglou Boy avait identifié cet objet. Bon, tu as expliqué ton lien avec cet objet et tout. Je l'entends. Est-ce que tu comprends notre problème à nous, du manque de communication et du fait que tu aies pris les décisions pour le groupe? Et que tu t'en es pris surtout à Tog dans le dos, par surprise, ce genre de choses. Ici, on est un groupe de malfrats, ok, mais de malfrats un minimum respectueux. On est déjà dans une ville de merde, tout le monde veut nous la mettre à l'envers. C'est pas pour devoir se méfier des 4 pauvres pélos qui sont autour de nous pour On nous doit aider. pouvoir se tourner le dos au sens le plus littéral possible. Là maintenant, on va passer à la suite de la discussion. Si on doit continuer à collaborer, si tu as compris qu'il faut qu'on communique pour ce genre de choses, ben écoute, on se fait la promesse, on se fait plus de coups dans le dos, on se fait plus de coups de Trafalgar, on se fait confiance tout un chacun, on se serre la main et on regarde la suite. Je pense que tu as bien compris que notre problème, c'est surtout que la communication s'est pas passée correctement. Que ce soit nous qui n'ayons pas compris ou que ce soit toi qui t'es mal exprimé, le résultat est le même. C'est qu'on est arrivé à un constat, nous on était complètement perdus par rapport à ce qui se passait. Le point culminant étant quand t'as agrippé Tog dans le dos et tu l'as jeté à la flotte. Là, Tog, il aurait pu avoir un mauvais réflexe, te mettre une balle dans la tête. Qu'est-ce qui serait passé à ce moment-là? Donc il faut vraiment qu'on puisse se faire confiance et qu'on discute de ce genre de truc. C'est quoi ton point de vue là-dessus? T'es d'accord quand même? Oui. Sauf que la confiance, pour moi, elle n'est pas à sens unique. Mais bien sûr, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Mais nous, on a essayé de te soutenir dans tes lubies. On t'a Non, même laissé vous avez des préféré papiers. faire confiance à Bob le bricoleur qu'à moi. On t'a laissé le toucher. Oui, ils t'ont laissé toucher le truc. On t'a laissé le toucher. Et Bob le bricolo, je te rappelle, je le paie cher. Hein. C'est pas le paysan du coin, de la rue, qui pense parler aux fantômes. Hein. Il est plutôt calé dans son domaine. Donc, Oui, mais en attendant, les gens avec qui tu risques ta vie, c'est pas lui, c'est moi. alors, tu ne connais pas mon vécu avec Bob le bricolo. Crois-moi bien qu'on a vécu des choses aussi ensemble. Mais, tout à fait, je suis d'accord. Mais tu ne discutes pas de tout ça avec nous. Du coup, on ne pouvait pas prendre une décision éclairée sur la chose. Tout ce Je que tu vous nous as ai, dit, je vous ce ai sont parlé de des- ma foi, je vous ai dit que j'étais lié à cet objet d'une façon ou d'une autre. Moi-même, je ne nous l'as savais dit pas de manière exactement quoi. catégorique. Tu nous l'as dit de manière catégorique. Ce truc est lié à ma foi, on ne peut pas le vendre, il faut que je le prenne, je vais le prendre. Vous ne m'en empêcherez pas, je vais le prendre. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé, Henri. Pour moi, c'était un peu plus nuancé que ça, mais admettons. Tout le monde ne peut pas avoir compris autre chose. Soit, Henri, Fof. En On attendant, vient on de est, te on est faire le d'accord, meilleur cast. on est d'accord pour dire que je vous ai dit que cet objet était lié à ma foi. Ce qui est plutôt Pas, vrai. Ça- pas sur le moment même, tu vois. Ouais, on l'avait plus ou moins compris, mais. Ouais, je trouve, c'est. que c'est lié à ta foi peut-être, mais ça définit pas tout. Ça définit pas tout. Mais vous avez quand même pris la décision d'accepter que Bob le bricolo puisse exorciser ce truc. Alors que je vous ai demandé de ne pas le Exorciser faire. Mais bien sûr que non. Expertiser. Expertiser, oui, il y a une différence. Décidément, il n'y a pas que toi, enfin, il y a pas que deux qui ont des cuits de rocher. Expertiser, hein, pas. Oui, pas exorciser. expertiser. N'empêche qu'il allait utiliser ses gris-gris profanes sur mon objet sacré. Je suis désolé, non, je ne peux pas accepter ça. Accessoirement, on a dit que on fait les choses en les votant.
Si 4 membres du groupe estiment que cet objet mérite d'être peut-être revendu vachement plus cher, tu ne peux pas faire fi de nos 4 avis. Le tien. Ah, c'est vrai qu'on est un clan. On est Eh un bien, crew. là, à ce C'est- niveau-là, je suis pas d'accord avec vous. Donc tu remettrais tout notre crew en question pour la foi. Pour ta foi. C'est comme si elle remettait tout en question pour l'alcool. Non, Eh ouais, c'est trop complètement bien. différent. Quelle est la différence entre la foi et l'alcoolisme, enfin? Bah, tu fais la fête, quoi. Cet objet a des propriétés magiques. Il y a quelque chose qui vous dépasse. Vous êtes d'accord pour dire ça? La bière Qui aussi. nous Cette bouteille dépasse. aussi. Qui nous dépasse. Pas qui nous Nous. dépasse. Nous tous, toi y compris. Bien sûr. Tu n'es pas plus à même. Tu n'as pas pu nous expliquer ce qui se passait. Bob le bricolo, que tu ne l'aimes pas, c'est une chose, mais c'est son boulot. C'est son boulot, c'est pour ça que je le paie. Pour qu'il nous expertise. C'est et comme nous si pour la explique foi, ce tu genre de aurais choses. préféré me soigner toi plutôt que de laisser Melvire me soigner. C'est Melvire le médecin, c'est pas toi. Donc bon, on peut te faire confiance pour la suite ou pas? Par rapport à un item de cet acabit-là, je suis désolé, mais non. Ça veut dire qu'on va devoir s'asseoir sur tous les coups où on ne ignore ce que ça va être. Dans pas longtemps, Lucien nous parle d'aller casser les tombes de je ne sais qui. Et si on trouve un objet, quelconque valeur pour toi, possiblement. Bah là, moi, c'est des os, hein, dans mon cas, hein, donc, enfin, à moins que les os, ça ait une importance particulière J'en aussi sais rien, je connais pas. pour le coucou. Mais Peut-être que ce sont des œufs des œufs de poisson, des œufs de... non, des des os, oiseaux, des os, des os. ouais. des œufs. Des œufs. Sachez que donc dans voilà. tous les cas, un artefact de cet acabit-là, ça ne se trouve pas à tous les coins de rue. Déjà pour commencer. Et rappelez-moi, c'est combien d'argent vous en avez tiré de cet artefact? On aurait voulu en tirer le double, mais on n'a pas eu le temps de savoir la valeur parce que quelqu'un nous a interdit de le faire. Et on a eu énormément d'argent, si tu veux savoir. Ouais, Mais énormément. quelqu'un vous a cher. empêché de le faire. Mais c'est délirant. Vous êtes allé tout Oui. seul le vendre. Je n'étais pas avec vous. Mais enfin, Non. c'est au moment où l'expert est arrivé qu'on a été empêché de savoir ce que ça valait. Mais bien Oui, quand sûr. Bob était là. Bob était l'expertiseur. Lui aurait pu nous dire la valeur de cet objet. Et au vu de la taille des plumes et compagnie, Bob aurait sûrement pu nous dire que c'était plus. Moi, je peux vous assurer que si Bob avait foutu ses gris-gris sur cet objet, soit ça lui aurait pété à la gueule, soit il aurait détruit l'objet. Et les superstitions. Et vous en connaissez beaucoup des superstitions qui font pleuvoir des plumes du ciel? C'était dans Pas mon du tout. imagination, ça? T'as absolument eu aucun hint là-dessus. T'as voulu le toucher, tu savais même pas ce qui s'est passé, ça a été catastrophique. Mais il a bien été sûr, défoncé c'est le comme une- principe de la foi. Non, Peut-être une coïncidence. Hein. mais enfin, Falcar. Ah, c'est vrai qu'il a une plume dessinée sur le torse. D'ailleurs, c'est un peu bizarre quand même. Surtout que l'objet, vous savez où il allait, connaissez le nom de la personne qui va l'avoir. C'est pas fini l'histoire de cet objet. En tout cas, si vous décidez Mais de tout à continuer. fait, l'étape suivante peut être tout à fait intéressante. Mais là, on essaie de régler l'étape précédente. Donc, On pourrait le revoler et le revendre une deuxième fois, plus cher. bah, il y a plein de trucs. Pas la même personne du coup. Bah, ou si on se fait pas gauler en le chevant, quoi. Oui, parce qu'il y a bien un prêtre de chez toi qui voudrait récupérer cet objet pour plus cher, non? Je pense que mon peuple serait prêt à payer des quantités astronomiques d'argent pour récupérer un objet comme ça. Ah bah Ah ben c'est ça, autre chose. si t'avais dit un truc comme ça, là, au moment où... On l'aurait peut-être pas vendu à une vieille femme, je sais pas Ouais. où, là, dans des trucs un Voilà. peu nudistes, Putain de médecin, son cabinet est tellement dégueulasse que même moi, j'ai pas envie d'y aller. clairement. Mais là, on tient quelque chose. Je serais pas contre un peu d'or. Eh bien, dans ce cas, venez, on va récupérer cet artefact et on va le vendre chez moi.
Regarde, là déjà, tu es en train de dire ton peuple serait prêt à payer des fortunes pour le récupérer. Ça, ici, ça fait briller les yeux de tout le monde. Falca, Tog, Lucien, moi y compris. Tout le monde. Nous, ce qu'on aime, c'est l'argent. On est tous ici pour l'argent, le pouvoir. De manière pragmatique, le clan, le groupe, la petite famille qu'on a créée, elle fonctionne. On est à notre 2e ou 3e casse, on s'en met plein les fouilles, et ça marche du tonnerre. Ça marche super bien. Nous, pour qu'on continue à fonctionner avec toi, qu'on fonctionne tous ensemble comme on le fait, on a besoin de récupérer la confiance qu'on t'avait accordée. Cette confiance, que tu le veuilles ou non, elle s'est étiolée, elle a disparu quand tu as pris des décisions tout seul, qu'on s'est mal compris, ainsi de suite, que tu as jeté Tog dans l'eau, que tu as essayé de le noyer, enfin soit. Là, à ce moment-là, on a perdu confiance. Maintenant, si tu veux continuer à fonctionner avec nous, qu'on continue à fonctionner correctement comme on le fait et à s'en mettre plein les fouilles, il faut qu'on récupère cette confiance. Est-ce que tu veux continuer à travailler avec nous? Parce que sinon, la porte, elle est ouverte derrière toi. Personne ne te retient ici. Elle est fermée. Elle est fermée et mon personnage pense déjà à lui mettre Elle est une pas balle verrouillée. si jamais il veut essayer de partir. Mais là, non, roleplay. Porte, elle est ouverte. Tu peux partir. Il y a une porte au moins? Tout le monde a son libre arbitre ici, Henri. Personne ne te retient de force. Hein. Mais on fonctionne bien en groupe. Il y a bien Moi, une raison pour ce laquelle je groupe, t'ai embauché toi. ce groupe, je le respecte. J'ai confiance en les capacités de chacun d'entre vous. Pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ok. Est-ce que, pour aller de l'avant, Henri, on peut se dire qu'à partir de maintenant, tu ne prends plus de décisions tout seul pour le groupe, comme moi je ne les prendrai pas, on les prend tous en commun. C'est un groupe, on n'est pas dans une dictature, même si c'est moi la tête pensante, que Tog le veuille ou non, c'est comme ça, mais c'est pas moi qui prends toutes les décisions, je ne suis pas un dictateur. On prend les décisions en groupe et on se fait confiance. Et ça marche dans les deux sens. On te refait confiance, et à nous, tu peux nous faire confiance de respecter ton culte et entendre ce que tu as à dire quand tu auras à dire des choses. On est d'accord là-dessus? On peut être d'accord là-dessus. Eh bien, mon personnage va se lever et lui tendre la main. Eh ben, écoute, top là. Bah, je vais lui serrer la main. Parfait. Donc, vous vous serrez la main. Jack, tu vas sentir quelque chose que tu sens à chaque fois que tu fais passer un pacte à quelqu'un. Et toi, Henri, sur ta main, sur l'arrière de ta main, tu vas voir se dessiner. Quoi, Jack? Pénis. On a tous pensé à la même chose. Je peux choisir à chaque fois ou c'est vraiment le même truc à chaque fois? Tu peux choisir. Alors, une plume. Une plume se dessine sur l'arrière de ta main. Il est maneur. Mais, Jack, il y a quelque chose qui se passe que tu n'as jamais ressenti jusqu'à présent. Quelque chose de plus. Au moment où tu fais signer, enfin, tu serres le pacte avec Henri. C'est comme si tu vas le regarder dans les yeux. Et à un moment donné, une seconde, peut-être deux, tu vas voir son visage se transformer comme dans un flash, comme si tu voyais un revenant revenir. Et tu vas voir Salia crier vers toi. Ah! Et c'est de nouveau Henri qui va être là. Et on va s'arrêter là. What the fuck?